Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le rendez-vous hebdomadaire de mon C'est mercredi. Que lisez-vous? Rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine passée, j'ai quand même pas mal lu. C'était quand même assez sympa. De bonnes lectures dans l'ensemble. J'ai lu deux livres et une petite nouvelle. Donc on va commencer, je vous laissais la semaine dernière, j'étais en train de lire donc Alex Craft, le tome 1 Nécromancienne de Kailana Price aux éditions J'ai lu collection Darklight. Et bien c'était une très très bonne lecture, une très bonne découverte, un tome 1 assez sympathique. Peut-être un peu déçu parce que j'ai trouvé des ressemblances avec des lectures que j'ai déjà faites. Donc en fait forcément que j'ai aimé puisque j'ai retrouvé des similitudes avec Charlie Davidson, avec Signe Noir. Pas forcément avec Anita Black. Donc là, il y a de la magie, il y a un monde fae. Donc tout ça s'est réuni. Donc Alex est notre héroïne. Elle a des pouvoirs donc magiques où elle fait revenir les défunts pour que les gens puissent avoir les dernières réponses à leurs questions. Donc elle se fait payer comme ça. Et elle travaille également pour le département de la police qu'elle aide lors des enquêtes pour faire avancer les enquêteurs. Logique. Donc c'était une très très bonne lecture. Dedans, donc il y a deux personnages masculins. Je vous laisserai les découvrir parce que c'est assez spécial. Donc il y a Faline. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Donc elle le rencontre au départ. En plus, entre eux, c'est plus je te frapperai que je t'aimerai. Donc c'était vraiment assez drôle. Ensuite, Alex a un tempérament assez loufoque. Elle est assez vive, assez drôle dans ses remarques, assez acerbe sur sa propre vie. Donc on aime beaucoup. Donc voilà, je trouvais un peu de ressemblance avec Charlie. Sinon, quoi d'autre? C'était une bonne lecture, un bon premier tome. C'est pas un coup de cœur parce que bon, j'ai trouvé des ressemblances avec d'autres sagas que je suis. Donc voilà, ça m'a un peu. Et l'autre petit point négatif, c'est les descriptions au niveau de la magie qui m'ont un peu ennuyée. Ennuyée à comprendre et ennuyée à suivre, voilà, sur, sur la magie, sur comment rappeler les morts, sur le monde, le- l'entre-deux-mondes, entre le monde des morts et le monde des vivants, voilà, où la magie est présente, etc., avec les lumières qui se réfléchissent sur les gens. Enfin voilà, il y a plein, ça m'a un peu alourdi le récit, il y a un peu de mal à trouver intéressant. Voilà. Sinon, c'était une très très bonne lecture, une très bonne découverte. Il me tarde le tome 2 puisque bon, on reste quand même un peu à la fin, on a des révélations et on se demande où tout cela va nous mener. Et puis sur le passé et les origines d'Alex, puisque sa famille est également présente dans cette saga, enfin dans ce premier tome. Donc voilà où tout ça va nous mener. Voilà. Les découvertes qu'elle fait sur la fin. Voilà. Et puis bien sûr les deux personnages masculins de l'histoire, où va-t-on aller quoi? Voilà. Donc ensuite, j'ai lu en lecture commune pour le 27, donc c'était hier. Donc le tome 2 des Sœurs de la Lune, Changeling de Yasmine Galenorn, aux éditions Milady. Donc c'est une saga urban fantasy. Pareil, avec un monde, j'étais vraiment dans le monde des faées et d'outre-monde. Donc j'avais bien aimé le tome 1. C'est loin d'être ma saga préférée, ça se lit bien, il y a quelques longueurs quand même, je trouve. Également ici dans ce tome 2. Donc dans le tome 1, on suivait la sœur aînée, donc Camille, et ici dans le tome 2, on suit la sœur cadette Delilah, qui est une change-forme. Donc elle se change en chat. Donc c'était sympa, l'intrigue est simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de suspense. L'auteur essaye d'axer également sur les personnages et moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec ces frangines, à part la troisième sœur donc qui est vampire également, donc Ménoli, donc ce sera l'acteur principal, enfin l'actrice principale du tome 3, donc me tarde quand même de lire ce tome 3. Il y a pas mal de choses qui m'agacent, donc les longueurs.
Dans ce tome 2, donc dans le premier tome, elles suivaient une enquête et elles doivent retrouver des objets magiques, enfin spirituels, pour empêcher un monstre d'outre-monde, enfin surtout du monde souterrain, de refaire surface et d'essayer de détruire autant la Terre que l'outre-monde. Donc ici, ça a été un peu mis de côté, mais les intrigues sont liées, on va dire. Il y a des longueurs parce que on s'ennuie un petit peu, donc l'auteur repart sur les personnages principaux, donc elles sont faillées, donc elles sont assez volages, et ça j'avoue que j'ai beaucoup de mal. L'auteur essaye de caser des scènes de sexe pour caser des scènes de sexe, donc à la fin de ce tome-là, Delilah agit suivant ses origines, donc ses envies. Et donc une scène qui se passe en 3 minutes, 3 temps de mouvement, et hop, c'est bâclé, c'est vite fait, comme si on allait s'essuyer les mains. Comme Lissou l'a fait remarquer, que ça m'a beaucoup fait rire, elle a ressauté dans son jean au bout de 2 minutes. Donc voilà, en culpabilisant un petit peu et tout. Donc ça m'a fortement agacée. J'ai pas trouvé l'intérêt. Et donc c'est ça qui me manque dans cette saga-là, c'est ce côté accrocheur des personnages que j'aime dans certaines sagas de Beatlit ou d'Urban Fantasy, que je retrouve pas avec ces sœurs-là. Il manque cette accroche, voilà. C'est ce côté... rien n'est important. Voilà. Leur petit confort, leur petite vie personnelle, leur petite coucherie est très importante. Qu'on en ait plusieurs, enfin plusieurs en même temps, non, mais plusieurs les uns après les autres, c'est pas un problème. Et ben moi oui, parce que ben, du coup on n'arrive pas à s'attacher à elles, quoi. Surtout que bon, Delilah dans cette saga-là rencontre donc un personnage dans le tome 1 que j'aime beaucoup, et donc ses actes dans le tome 2 m'ont fortement agacée. Et j'espère qu'elle va le payer. Voilà, c'est méchant, mais j'espère qu'elle va le payer parce que c'est trop facile. Les pulsions, les envies, etc., je pense que tout le monde peut en avoir. Mais avoir de vrais sentiments, je pense que c'est aussi important. Et je pense que l'auteur, c'est pas parce qu'elles sont cides, je comprends. Puisque je lis Mary Gantry, j'aime beaucoup, voilà, Signe Noir, etc. Je vois les relations qu'a Mary, je vois les relations qu'a, par exemple, dans Signe Noir, Eugénie, et c'est des sentiments très forts. Peut-être basés sur le sexe, mais qui sont très forts. Voilà. Et c'est ce que l'auteur ici n'arrive pas à faire passer. Et donc, ces intrigues sont assez molles, voilà, ces combats, il n'y en existe pas. C'est bâclé en 5 minutes. Enfin, voilà. Et il manque de profondeur dans son histoire. Voilà. Donc, on aime bien, on passe un bon moment, on lit, mais c'est pas le coup de cœur. Et loin de là. Voilà. Donc, je continuerai parce que je veux savoir ce qui va arriver. Je veux connaître la troisième sœur. Mais ça s'arrête là, quoi. Mon avis est sur le blog. Ensuite, puisque le 7 décembre, je vous rappelle la sortie du tome 7 de la confrérie de la Dague Noire en version poche. Version que j'attends, puisque je n'ai pas voulu acheter la version grand format. Par contre, j'avais craqué sur le guide. Et dedans, dans le guide, il y avait la nouvelle sur Zadis et Bella. Donc, que j'ai lu donc hier, vite fait, avant la sortie du tome 7. Donc c'était très sympa de retomber avec ces personnages de la confrérie, c'était très sympa. Très sympa de zoomer un petit peu sur la vie de Zaziste et Bella et de Nala. Et donc voilà, petit intermède assez sympathique pour attendre impatiemment le tome 7. Voilà. Et je n'ai pas continué par contre, donc après il y a le guide, donc on nous parle de chaque personnage. Donc voilà, je lirai au fur et à mesure, petit à petit. Après il y a des répliques, des scènes coupées, il y a des répliques, etc. Donc à voir au fur et à mesure. Voilà, ça c'était pour mes lectures de la semaine passée. Qu'est-ce que je compte te lire? Non, qu'est-ce que je suis en train de lire? Désolée, hein, je suis un peu à l'ouest. Je suis en train de lire donc Démonica, le tome 3, Passion déchaînée, de Larissa Yon aux éditions Milady. C'est une romance paranormale. Donc j'avais adoré le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 est un vraiment méga coup de cœur. J'avais vraiment aimé. J'aime cet univers de démons. C'est chaud, on s'attache énormément aux personnages. Donc ici c'est Wes, donc le troisième frère, le petit, qui est donc un incube et qui est également un vampire. Donc très contente de les retrouver. Donc à voir la suite, là ça démarre pas mal. Le pauvre Race doit faire succomber une humaine pour pouvoir vivre. Donc à voir.
Là, ils se rencontrent à peine et ça devient déjà chaud, donc à voir. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Donc mes 2 prochaines lectures, c'est pour 2 lectures communes en fait pour le mois de décembre. Donc le premier, et il me tarde grandement, c'est L'exécutrice, le tome 4, L'orchidée et l'araignée, de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. J'adore cette saga. Donc il me tarde vraiment, vraiment de la lire. Donc c'est ma prochaine lecture. Et j'enchaîne en suivant, comme ça j'aurai fini avec mes lectures communes. Donc ça sera Queen Betsy, le tome 1, Vampire et célibataire de Mary Janice Davison aux éditions Milady. Donc là c'est un bitlint chick-lit. Voilà, donc tout le monde m'en parle depuis très très longtemps. J'avais, grâce à Yumiko, gagné ce livre. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture. Donc mes 2 prochaines lectures, c'est ça. Donc j'espère finir Démonica avant vendredi pour finir le mois, puisqu'il fait partie de mon challenge 100% Milady, puisque j'avais Le Diable s'habille en tartan, que j'ai lu, et j'avais soit Belladone, soit Démonica. Et en fait, il se trouve que Belladone ne fait pas trop partie de lecture olé olé. Il n'y a pas de scène vraiment chaude dans le tome 1 de Belladone. Donc du coup, j'espère finir Démonica pour qu'il en fasse partie. Voilà, donc va arriver sur le blog les avis donc, de Belladone, puisqu'ils sont corrigés, donc je pense que demain vous aurez l'avis. Ensuite, je posterai l'avis du tome 3 de Noblesse oblige, le conte mis à nu. Et viendra ensuite Le Duc de Fer, qui est toujours en correction, et De sexe et de sang. Et il me reste encore l'avis d'Arles Craft à écrire. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire, pas grand chose. Donc je vous retrouve demain pour mon petit rendez-vous de fouille et farfouille. Et je vous retrouve très vite pour mes rendez-vous donc du bilan du mois de novembre. Un très très bon bilan. Il y a eu pas mal de lectures, je suis très très contente. Et mon prévisionnel pour le mois de décembre. Et je m'arrache les cheveux pour caser mes livres. Je voudrais en caser tellement que ça devient un peu compliqué. Et ensuite vont venir sur le blog donc demain les bilans donc du 100% Milady et les objectifs pour le mois de décembre. Voilà, après je pense que j'aurais fait le tour. Je vous en mets pas plus longtemps. J'ai toujours mes tags à faire, donc de la part de Lily et de Simi. Donc il va falloir que je m'y penche dessus, que je trouve le temps. J'espère que ce week-end j'aurai le temps. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!